Fille et fils de l'Ogoué, fille et fils de la divinité que le Père Céleste a placé sur la nation gabonaise, Maman Eo, c'est votre humble serviteur, le maître Basile Vekuna, qui revient, comme je vous l'ai promis tout à l'heure. Nous sommes dimanche, le 20 avril 2025. Ce jour est régi par le nombre 69. 2 plus 4, 6. Et 2025, 9. Aujourd'hui, précisément aujourd'hui, vous pouvez réaliser un contact mental avec Maman Eo, avec beaucoup plus de chances que ce contact mental soit total. Ça ne veut pas dire que les autres jours, vous ne pouvez pas la contacter mentalement, non. Ça veut dire que les autres jours, il y a des énergies qui peuvent interférer, mais aujourd'hui, c'est son jour. C'est le nombre qui est le véhicule qui transporte la conscience de Dieu, l'Esprit Saint, les flux divins. L'énergie emprunte 5 véhicules pour partir de la source, la triade, jusqu'à nous. Ces véhicules sont le son qui véhicule le feu à travers vos paroles, vos mantras, vos incantations. L'odeur transporte l'élément air à travers votre respiration, à travers la vie. La vie, vous maintenir en vie. Et c'est aussi là-dedans que vous avez l'énergie de santé. Donc l'odeur transporte l'élément air. L'eau transporte l'élément, la couleur transporte l'élément eau. Donc la couleur est un véhicule d'énergie, l'énergie eau. C'est-à-dire vos sentiments, vos désirs, vos sensations. Et vous avez la forme et l'image. Que ce soit des figures géométriques, que ce soit des images comme celle de Maman Eo qui transportent l'élément terre. Et enfin, le nombre transporte l'élément esprit, la conscience de Dieu, se manifestant à travers les hiérarchies angéliques jusqu'à notre maman, la divinité placée sur la nation gabonaise, le dernier réceptacle de ces énergies qui viennent des cieux, avant que ces énergies ne nous parviennent. Donc, le nombre est un puissant véhicule d'énergie. Voilà pourquoi Pythagore dit l'univers a été créé par Dieu grâce au nombre. On ne s'amuse pas avec les nombres. C'est avec le nombre que vous pouvez faire exploser une bombe, décoller un avion, faire tout. C'est avec le nombre qu'on vous mesure la taille, la tension, tout ça. C'est le nombre qui donne le montant de votre salaire. Et sans le nombre, il n'y a pas de vie. Vous voyez bien que l'Esprit Saint domine la vie à travers le nombre. Celui qui ne comprend pas ça est un prophète. Et celui qui comprend ça, que l'on l'appelle un occultiste, ou un hermétiste, ou un ésotériste, ou un mystique, que ça ne change rien au fait que c'est un connaissant. Aujourd'hui donc, essayez de réaliser le nombre 6 ou le nombre 9 quand vous serez devant son image. Et demandez-lui ce que vous voulez que la divinité vous donne. Mais tout le monde prie. Mais est-ce que tout le monde sait prier? Parce que la prière est un art. Mais vous dépassez le cadre de la prière. Vous faites ce qu'on appelle une communion télépathique avec une conscience divine, avec tous les pouvoirs de cette conscience, car c'est Dieu qui a tout créé. Le fait de le faire à une autre dimension que ceux qui vont dans les églises, les mosquées, se contentent de dire au nom de ci, au nom de ça, vous place dans une position privilégiée sur l'échelle des connaissants.
l'image est un véhicule de l'énergie forme. Ça veut dire qu'à partir de cette image, c'est exactement comme si elle était devant vous. Et cette image est capable de transmettre les énergies du plan spirituel, un plan invisible à vos yeux, à vos sens de chair, au plan physique où vous voulez la matérialisation de ce dont vous avez besoin. Dieu dit, je vous ai donné la vie en abondance. Pourquoi vous n'avez pas la vie en abondance? Mais parce que vous ne savez pas prendre cette abondance. Vous ne savez pas que quelqu'un peut dormir dans le noir s'il ne sait pas allumer une ampoule? Amenez un pygmée dans votre maison. Vous ne lui montrez pas l'interrupteur. Quand il sera noir, il ne pourra pas voir. Il va chercher à allumer une torche indigène et tout ça. Et bien, dans la ville, il n'y en a pas. Il sera là dans la maison, dans les ténèbres. Mais celui qui est un homme moderne, il va dire, mais il n'y a pas d'interrupteur ici. L'ampoule que je vois là, où est-ce qu'on allume ça? Il va commencer à chercher l'interrupteur. Il va appuyer l'interrupteur et la lumière arrive. Comprenez que tout est connaissance. Ce n'est pas la peine de faire des polémiques inutiles. Si vous n'avez pas la connaissance, au lieu de condamner les connaissants, tentez de leur trouver des qualificatifs, cherchez plutôt à connaître. Dieu vous demande de connaître, Dieu ne vous a jamais demandé de croire. Et un maître spirituel n'est pas là pour vous plaire, il est là pour vous dire la vérité. Quand moi, je suis professeur de mathématiques, quand j'enseigne les enfants, est-ce que je les enseigne parce que je suis beau, je suis court, je suis ici, ça? Non, ce n'est pas mon pantalon, ma chemise, ma face, ma manière de marcher qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est ma manière de transmettre la science mathématique. Si je sais transmettre, ces enfants vont m'aimer. Si je ne sais pas transmettre, ces enfants ne m'aimeront pas. L'amour entre un élève et son maître n'est pas physique. Prenez la connaissance, car la connaissance seule vous rend libre. Tout le monde a besoin de connaissance. Et ne pas l'avoir ne vous donne pas le droit de décourager ceux qui la cherchent. Et si vous êtes dans une obédience philosophique, alors que vous ne pratiquez pas l'ésotérisme, vous ne pratiquez pas l'hermétisme, ne dites rien sur ceux qui la pratiquent ou ceux qui les pratiquent, parce que la pratique et la théorie, ce n'est pas la même chose. Tout le monde est capable de devenir philosophe ésotérique. Il suffit d'aller dans Google, vous avez tous les termes là-bas. Les gens passent à la télé, développent des théories philosophiques, y compris l'histoire de l'humanité. Il y a eu ceci en telle année, il y a eu... Oui, est-ce que tout ça est pratique? La pratique, c'est être capable d'utiliser vos corps subtils pour être en connexion avec les énergies qui ont créé l'univers. Ce n'est pas le Gabon qui a créé l'univers. Non, je suis désolé. L'univers existe avant le Gabon. L'univers a toujours été. Si vous êtes dans un pays, un territoire, il y a des lois spirituelles qui ont créé ce territoire. Vous n'avez pas le choix, car avant vous, ces lois étaient, après vous, ces lois seront. Nos arrières et arrière-grands-pères ne sont plus là. Recherchez la connaissance. Fils et fille de Logoué. Ce n'est pas parce qu'il y a justement 140 ans, on est venu vous dire que Dieu se trouve en Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Bon, donc pourquoi on ne peut pas dire le Dieu de Logouéen? Donc nous n'avons pas de Dieu. La franc-maçonnerie arrive, vient nous enseigner comment compter les entités, etc. Mais ces entités-là, au niveau de notre territoire, comment on peut les utiliser? Puisque partout où les francs-maçons sont, ce n'est jamais la joie. La misère, la pauvreté, les guerres dans le monde entier, c'est les francs-maçons qui sont au contrôle du monde, oui ou non? Mais la pratique qu'ils font des lois spirituelles est positive ou négative? Mais est-ce que ce sont eux qui ont créé le monde? Voilà la question. Pourquoi on ne doit pas leur dire que ce que vous faites là n'est pas bien? Pourquoi? Ils n'ont rien créé du tout. Ils sont venus, ils ont trouvé des lois, les maîtres ont écrit ces lois pour les faire des applications positives, lumineuses, pour le bonheur des peuples. Or, ces gens font des classes. Une classe doit vivre bien, une autre classe malheureuse, parce que soi-disant, elle est maudite, elle a un mauvais karma, c'est normal qu'il souffre, et puis on fait autre chose. Et non. Ogoyen, Ogoyen, fils de l'Ogoué et fils et fille de l'Ogoué. Recherchez la connaissance des lois spirituelles qui ont fondé votre nation. Il faut les rechercher. Personne ne doit vous empêcher cette quête. Personne. Que personne ne tente de vous décourager parce que vous êtes resté longtemps, plus de 60 ans, dans les ténèbres, à croire aux choses qui appartiennent à d'autres espaces spirituels, à d'autres divinités. Nous avons la nôtre. Elle s'est découverte. Il faut la chercher. Elle s'appelle Maman Eo à la première dimension.
L'égoïsme va vous être présenté bientôt. Adhérez à l'égoïsme. Que les filles et fils de l'Ogo qui sont sur le territoire ou au-delà, quand vous allez voir la publication sur l'égoïsme, les inscriptions dans cette école vont commencer. Adhérez à cette école, car là-dedans, vous seront donnés des enseignements sur les lois spirituelles de votre nation et sur les relations que vous devez avoir avec les divinités qui gouvernent cette nation, dont la chef est Maman Eo. Et vous allez voir vous-même comment votre existence va changer. Ceux qui disent qu'on veut manger, on veut faire ça, l'ésotérisme, oui, mais c'est l'ésotérisme qui vous permet d'être en connexion parfaite avec la source de toute abondance, la source de toute santé, la source de toute paix, la source de toute félicité. La félicité est un mot, mais elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Donc aujourd'hui, cherchez le nombre 6 pendant que vous êtes devant la photo de Maman Eo. Si c'est 10 heures, à 10h50, ça fait 1 plus 5, c'est 6. Soyez devant l'image de maman. Ceux qui sont des puristes, vous pouvez allumer une bougie bleue. Ce n'est pas de la magie négative. La bougie bleue symbolise la présence de maman. Vous me voyez l'allumer. Je ne suis pas mort. Vous n'avez jamais vu apparaître un démon partout où j'ai allumé cette bougie. La bougie bleue, l'eau bleue, c'est la couleur de l'eau. Maman est une entité de l'eau. Et c'est l'eau qui gouverne, qui domine le Gabon. Voilà pourquoi j'ai dit les femmes gabonaises, le jour où vous allez comprendre ce que vous êtes dans ce pays, vous allez prendre les rênes de ce pays-là et le Gabon s'en portera mieux parce que le Gabon est une femme et le Gabon est gouverné par une femme. Allumez une bougie bleue en disant que cette bougie représente la présence de maman. Et pendant que cette bougie brûle, regardez l'image. Demandez à cette maman, c'est-à-dire à Dieu le Créateur, le Père Céleste, tout ce que vous voudrez qu'elle vous apporte. Mais demandez des choses nobles. Demandez des choses qui sont à votre niveau, c'est-à-dire ne demandez pas le superflu et ne demandez pas des choses qui dépassent vos capacités matérielles. Dieu ne donne pas le superflu et Dieu ne viole pas ses propres lois. Demandez honnêtement et sincèrement ce que vous voulez, en visualisant, en projetant sur l'image ce que vous voulez. Et acceptez, après avoir demandé à votre maman, dites merci maman de ce que tu m'as donné, tout ce que je t'ai demandé ce matin. Remerciez-la, remerciez le Père Céleste. Que ça vous prenne une dizaine de minutes, que ce n'est pas trop. Ensuite, quand vous avez fini, éteignez la bougie sans souffler dessus. On n'éteint pas la bougie en soufflant dessus. Vous faites un jeu de pommes et puis la bougie s'éteint. Et quand vous aurez le nombre 9, vous faites la même chose dans la même journée d'aujourd'hui. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Autant de fois que vous voulez, selon le temps dont vous disposez. 15 heures. 15 heures, c'est 1 et 5, ça fait 6. Vous dites 15h30, c'est le nombre 9. À 15h30, vous faites la même chose. Allumez la bougie devant l'image de maman. Demandez ce que vous voulez que la divinité fasse pour vous. Si vous êtes malade, demandez la santé. Visualisez que vous êtes en bonne santé. Gardez cette image le plus précisément possible dans votre conscience. Gardez cette image. Plus l'image est claire, résumant ce que vous voulez réellement. Plus les paroles que vous allez prononcer, acceptant que vous l'avez déjà, vont faire que ça se matérialise. Et la bougie qui est là, la force du feu agissant à travers votre mental, en connexion avec le pouvoir de Maman Eo, la bougie bleue, naturellement, ça va se réaliser. Pas le lendemain ou dans 3 mois, non. Dieu a son temps. Ce n'est pas parce qu'on a fait aujourd'hui, qu'on n'a pas vu hier ou qu'on n'a pas vu demain, que forcément c'est inutile. Non, non, non et non. Les gens pratiquent tous les jours de votre vie. Vous savez ce que Dieu ne vous a pas donné, mais vous refusez de voir ce que Dieu vous donne. Combien de personnes n'ont pas pu se réveiller ce matin? Combien de personnes ne peuvent pas marcher ce matin? Combien de personnes sont accidentées ce matin? Combien de personnes ne savent pas ce qu'ils vont manger? Mais vous, vous avez mangé. Vous vous êtes réveillé. Vous êtes en bonne santé. Mais bénissez Dieu déjà de ça. De remercier Maman Eo déjà de vous donner ces choses qui manquent à d'autres. Aujourd'hui, c'est 100 jours. C'est un jour
où le contact mental va être total. Faites-le, pratiquez-le au lieu de se fondre dans des considérations, oh c'est l'occultisme, machin. Qu'est-ce que vous appelez l'occultisme? Ce que je vous enseigne là, j'aurais dû le garder pour moi. J'aurais dû le montrer qu'à mes filleuls aujourd'hui qui sont dans l'école de spiritualité, les miens qui a une école qui a déjà beaucoup d'étudiants. Mais pourquoi je donne ça à l'ensemble des filles et fils de Logoué? Mais parce que le maître Basile Vekona a la mission d'élever la conscience des Gabonais. Ce que vous appelez Gabonais, moi j'appelle fils et filles de Logoué. C'est ma mission. Et ne pas le faire ne doit pas donner matière à décourager les autres. Vous pouvez ne pas faire. L'image de maman, j'ai demandé à tous les fils et toutes les filles de Logoué de l'avoir sur le mur et de dire paix sur le Gabon. Nous avons cette paix aujourd'hui, oui ou non? Maman a dit qu'elle va utiliser le peuple pour que les autorités gouvernent le peuple avec ses énergies, avec ses pouvoirs, avec son inspiration. Et il fallait que le peuple gabonais ait cette image. Vous avez déjà vu une élection comme celle qui vient de se passer là. Mais quand je vous ai dit de prendre l'image et de dire devant cette image, paix sur le Gabon, paix sur le Gabon, ce n'est pas cette paix que vous avez là. C'est ça un maître, un vrai. D'accord? Donc aujourd'hui, partout, vous avez le nombre 9. Si c'est 17h, 17, 1 plus 8, 1 plus 7, ça fait 8. À 17h, 1 minute, commencez à parler à maman et allumer la bougie bleue si possible et pensez à tout ce que vous voulez qu'elle vous apporte. Demandez-le lui sincèrement car c'est le réceptacle de toutes les énergies des cieux au Gabon. Ce pays que vous appelez le Gabon, qui doit devenir le Rouet. C'est elle. Donc, voilà ce que je suis venu vous enseigner. Éteignez toujours la bougie avec la pomme. Ou bien vous écrasez la flamme avec les deux doigts, mais ne soufflez pas dessus. Et dès que vous avez fini, éteignez pour les prochains usages. On n'est pas pressé. Quand on s'adresse à Dieu, laissez Dieu le temps de réaliser vos désirs. Et que vos désirs doivent être purs. Vos désirs doivent être nobles. Vos désirs doivent être à la mesure de vos capacités matérielles. Et vos désirs doivent être aussi pour le bonheur des autres. Pensez toujours aux autres quand vous demandez des choses à la divinité. Ne vous demandez pas des choses qui sont que dans votre seul intérêt. Demandez des choses qui sont capables d'aider les autres. Celui qui donne par exemple une voiture, il peut dire je veux un véhicule pour faire le transport, pour permettre d'abord à un Gabonais d'avoir le travail, celui qui va conduire mon véhicule, ensuite de transporter les Gabonais qui n'ont pas la chance d'avoir un véhicule. Au lieu que la pluie trouve quelqu'un, mon véhicule va transporter des gens. Donc, le transport est une activité noble. Demandez une maison à louer, par exemple. Je vais faire louer cette maison parce qu'au Gabon, les gens ont beaucoup de problèmes pour ce qui est ci, ça, ça, ça. Oui, Dieu l'Éternel peut vous accorder, n'est-ce pas, les facilités au niveau des banques, au niveau des dons, au niveau de ci, ça, des héritages. En tout cas, les voies pour que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, quand cette demande est noble, sont multiples. L'Éternel est le panier de solutions. Et retenez ici, et je termine par là. C'est la solution qui existe. Le problème n'existe pas. Écoutez-moi bien. C'est la solution qui existe. Dieu l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre, à travers ces différentes hiérarchies angéliques, a donné l'autorité à Maman Eo. Cette Maman Eo a les solutions aux problèmes de toutes les filles et fils de Logoué. Le problème n'existe pas. Mais c'est l'absence de solution qui s'appelle le problème. Le problème a été assimilé aux ténèbres. Les ténèbres n'existent pas. Ce qui existe est la lumière. Le Big Bang, la lumière est arrivée. Cette lumière est venue prendre sa place dans le cosmos en tant que créateur des mondes et des êtres. Mais l'absence de cette lumière, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Donc, les solutions existent. Quand vous n'avez pas la solution, ça veut dire le problème. Ça veut tout simplement dire que vous avez perdu la route de la solution. Il faut retrouver la route qui vous mène à la solution, car elle existe. Vous voulez la santé? La santé existe pour vous. Vous voulez un véhicule? Le véhicule existe pour vous. Vous voulez réussir un diplôme?
Le diplôme est déjà là pour vous. Vous voulez la paix dans votre maison? La paix est déjà là pour vous. Vous voulez lever votre conscience pour être en harmonie avec les divinités? L'élévation de conscience est là pour vous. Le problème n'existe pas. Le problème vous rappelle qu'il faut chercher la route qui mène à la solution. Car c'est la solution que Dieu a créée. Les problèmes sont l'absence de solution. Que Dieu bénisse les filles et les fils de Mama Eo.